part David Corman. Je vous lis rapidement. Il faut que je me... Attendez. La révolution numérique ne doit pas entraîner une nouvelle exploitation des terres des pays du Sud. Voilà, c'est le titre. L'eurodéputé écologiste David Corman apporte son soutien à l'association Génération Lumière. Qui a l'air... Voilà, on peut applaudir. L'association Génération Lumière qui alerte ce mardi 7 juillet les parlementaires européens sur le ravage entraîné par les mines en République démocratique du Congo. Voilà. Donc c'est tout un article qui est publié dans Libération. Très bien. Là, nous avons trimé à les avoir. Il a fallu que David Corman écrive et enfin publié. On parle de notre marche. Je voulais également vous dire que les réseaux de transport de Strasbourg, par précaution, nous ont fait une pub. Donc voilà, tout le long de la marche, on ne cesse de dire que si nous sommes 15 à marcher, 45, 50, en réalité, c'est ce qui est visible. Mais nous sommes à plus de 6 millions. Voilà. Les plus de 6 millions de morts nous accompagnent. Voilà. Amen. Voilà. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Amen. Ceci est un début de travail. Et nous allons, quand je dis travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas déposer une résolution. On va travailler avec eux pour qu'il y ait des politiques publiques qui prennent en compte ce qu'on réclame. Oui. Et donc, dans pas longtemps, nous allons nous diriger. Mais je voudrais qu'on marche avec un sentiment de fierté. Parce que nous sommes en vie. Malgré le fait que l'extractivisme au Congo, au tout début, ça a été l'esclavage. Une partie du peuple congolais a été mise en esclavage et a été amenée partout dans le monde. Puis ensuite, en 1885, jusqu'à 1908, 10 millions d'entre nous ont péri, ont été sacrifiés au nom de l'automobile. Non, que dis-je? 50% de la population de l'époque a été sacrifiée pour satisfaire les caprices des empires coloniaux de l'époque. Désormais, aujourd'hui, bref, d'abord, vous dire que c'était un génocide. Un génocide avait été perpétré pour du caoutchouc. L'extractivisme aurait pu nous exterminer. Nous ne serions pas là. Mais grâce à des personnes comme Patrice Lumumba, que je tiens à rendre hommage, nous sommes debout. Nous sommes encore là. C'est pour ça que j'ai dit nous allons marcher avec fierté. Parce que l'extractivisme aurait pu nous exterminer, mais nous sommes là et nous tenons. Mais attention, nous devons rester debout en résistance. Parce que désormais, l'extractivisme s'est donné un nom sexy qu'ils ont appelé transition écologique. On l'a verdit. Apparemment, on va sauver la planète en tuant encore d'autres Congolais. C'est du greenwashing. Donc aujourd'hui, si nous marchons, c'est pour dire que nous n'accepterons pas ça. Et que nous sommes là pour combattre le colonialisme du lieu où il provient. C'est pour ça que je vous dis, nous allons marcher en fierté, parce que nous sommes toutes et tous des résistants. Et je voulais rendre hommage, encore une fois, à d'autres personnes qui ne sont pas congolaises. Parce que c'est un système monde qui est en train de nous détruire. Et en vous voyant, que ce soit les gens de l'Observatoire Terre-Monde, Rebecca, merci, les Outre-mer, que ce soit les gens de la Kanaki, les Alsaciens qui sont présents, que ce soit les amis des chassières qui combattent le même système que nous, pas loin, à Clermont-Ferrand. Vous dire que je suis rempli à titre personnel par un sentiment
de reconnaissance envers vous tous, parce que ce système monde qui est en train de détruire, qui s'organise pour détruire, pareil, nous organisons un système monde de solidarité, en résistance, et pour proposer une nouvelle manière d'habiter la Terre. Donc nous pouvons nous applaudir. Tous ensemble. Et nous sommes fiers, tellement fiers, parce que nous savons que les 7 millions de réfugiés internes entendront parler de nous et au moins pourront avoir une lueur d'espoir en se disant « Nous ne sommes pas seuls. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. » Et c'est primordial. Parce que tout est fait pour qu'ils soient brisés dans leur chair et que toute lueur d'espoir n'existe pas. Parce que les bandes armées ne se contentent pas uniquement de les virer de leur territoire, mais de jeter des bombes dans leur camp où ils sont. Donc aujourd'hui, encore une fois, le seul mot qui me vient, c'est fierté. Parce que ces gens-là, quand ils nous verront, ils diront il y a des Congolais, mais pas uniquement. Il y a une partie de l'humanité qui est debout et qui résiste pour nous aussi. Donc merci à tous. Une délégation parmi nous sera reçue au Parlement européen. Nous avons un lien en visio pour celles et ceux qui resteront dehors. Comme ça, nous n'allons pas trahir la cause. Vous pourrez suivre en direct ce que nous dirons. Ce que nous avons et nous tenons à dire, c'est exactement ce qui se trouve dans la tribune et dans la résolution que nos amis juristes congolais, et pas uniquement, ont écrit. Que dire de plus, à part merci et fierté et résistons. Résistons. Résistons et je termine par là. Si la transition écologique européenne est synonyme de la destruction du vivant dans le monde et l'intensification de la guerre au Congo, alors nous n'en voulons pas aussi écologistes que nous soyons. Il faut qu'elle soit pensée autrement et nous sommes celles et ceux qui amènent cette idée de il faut la penser autrement. Donc merci et bravo.